monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT d'actualité juridique de la revue Fiduciaire. À la une de ce jeudi 22 décembre, taxe d'aménagement, un CDD pour former et un bouclier cyber en 2023 pour les PME. Toute personne qui entreprend des opérations de construction, reconstruction ou agrandissement de bâtiments nécessitant l'obtention d'une autorisation d'urbanisme est redevable de la taxe d'aménagement. Pour 6 catégories d'installations et d'aménagements, comme les piscines, l'assiette de la taxe est constituée par une valeur forfaitaire. Pour les piscines, celle-ci était jusqu'à présent de 200 € par mètre carré. À compter du 1er janvier 2023, le tarif appliqué aux piscines passera à 250 € par mètre carré. Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2024, il sera actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'INSEE. Un salarié effectue dans une entreprise 2 CDD de formation postdoctorale en qualité d'ingénieur-chercheur, du 12 janvier 2015 au 11 janvier 2016, puis du 12 janvier 2016 au 11 janvier 2017. On le sait parfois moins, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux élèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application. Mais l'employeur doit assurer ce complément de formation, faute de quoi le contrat est requalifié en CDI. C'est ce qu'un salarié a obtenu des juges du fond dans une affaire. Alors, quelle formation doit fournir l'employeur pour ne pas risquer une requalification du CDD en CDI? Ici, l'employeur a produit devant les juges l'historique des formations suivies par le salarié. Au total, 5 formations, c'est-à-dire 55 heures de formation sur les 2 ans de CDD. Mais la Cour d'appel note que 3 de ces formations permettaient simplement au salarié d'assurer son activité dans l'entreprise sans être ni qualifiante ni suffisante pour répondre aux exigences de ce type de CDD et que l'employeur ne justifiait pas avoir mis en œuvre des actions de complément de formation professionnelle, donnant accès au salarié à une spécialisation qu'il aurait pu faire valoir auprès d'autres employeurs. Pour la Cour d'appel, la requalification en CDI est donc justifiée. Ce n'est pas l'avis de la Cour de cassation qui souligne que le salarié a suivi 5 actions de formation et qu'il a acquis, dans le domaine de la recherche, des compétences complémentaires à ses qualifications universitaires. Pour elle, l'employeur lui a bien assuré un complément de formation professionnelle. Un dispositif national d'accompagnement des petites et moyennes entreprises, les PME et des entreprises de taille intermédiaire, les ETI, dans leur démarche de cybersécurisation va être mis en place en 2023. L'enveloppe globale allouée est de 25 millions € pour les années 2023-2024. Ce bouclier cyber comprendra les 3 dispositifs complémentaires suivants. D'abord, une campagne à destination de l'ensemble des TPE, PME et ETI afin de les sensibiliser aux enjeux de la cybersécurité et surtout aux bonnes pratiques encore trop méconnues de bon nombre d'entrepreneurs. Ensuite, la mise en place d'un autodiagnostic cyber gratuit en ligne à destination principalement des PME et ETI afin d'identifier les actions à engager en priorité au vu de l'analyse de la sécurité de leur système d'information. Et enfin, un dispositif de sécurisation de certaines PME et ETI prioritaires avec une approche sur mesure et de bout en bout, allant de l'audit à la co-élaboration d'un plan d'action jusqu'à un accompagnement à la mise en place d'une solution de sécurisation du système d'information de ces entreprises. À noter que près de la moitié des PME et ETI auraient subi au moins une cyberattaque en 2020. Améliorer la politique française en matière de cybersécurité représente ainsi un véritable enjeu pour les pouvoirs publics. Le JT, c'est fini pour aujourd'hui. Très bonne journée à toutes et à tous et on se retrouve demain vendredi pour le dernier JT de 2022.